Allô, c'est Annick et dans cette capsule, on présente un aliment qu'on affectionne tout particulièrement, le sarrasin. Qualifié comme pseudo-céréale, tout comme le quinoa et l'amarante, le sarrasin est le fruit d'une plante annuelle à fleurs de la famille des polyconacées, tout comme l'oseille ainsi que la rhubarbe. Importée de la Sibérie ainsi que le nord de la Chine, cette plante fut cultivée en Europe au Moyen Âge. Les plus grands pays producteurs du sarrasin sont la Pologne et la Russie. Le Canada et les États-Unis sont aussi d'importants pays producteurs et exportent la majorité de leur production en Asie. Saviez-vous que le sarrasin se nomme également blé noir et cachan et qu'il est très populaire au Japon, en Russie, en Europe centrale et de l'Est et que notre but, c'est que ça le devienne aussi au Québec? Cette plante produit des grappes de fleurs de couleur blanche ou rose, très odorantes que les abeilles affectionnent tout particulièrement et pollinisent. Ce pseudo-céréale s'adapte à toutes sortes de conditions de terrain. En fait, le sarrasin, pour être comestible, doit être décortiqué. Étant donné qu'il y a une forme triangulaire, ça complique un peu l'opération et donc un outillage spécial est nécessaire. Ensuite, il est soit laissé tel quel, mis en farine ou bien rôti. Le sarrasin se consomme comme une céréale, mais sa composition nutritionnelle est complètement différente. En fait, le sarrasin est une protéine complète végétale puisqu'il contient tous les acides aminés essentiels. Il contient aussi la rutine, qui est un flavonoïde, donc un composé antioxydant, qui aiderait à prévenir l'inflammation et aussi la formation de caillots sanguins. De plus, le sarrasin est bénéfique pour le transit intestinal puisqu'il est une excellente source de fibres insolubles et solubles. Le sarrasin est également une excellente source de plusieurs minéraux tels que le magnésium, le manganèse, le potassium, le phosphore, le cuivre, le fer, le zinc et également plusieurs vitamines du groupe B. Au goût de noisette très prononcé, le sarrasin est souvent associé aux fameuses crêpes bretonnes. Mais le sarrasin, ça se consomme et ça se cuisine de différentes façons, soit en entier, en flocons, rôti, concassé ou même en farine. En fait, en Russie, en Pologne, c'est un aliment très important, même un mets d'accompagnement, tout comme le riz, ils l'utilisent dans leur soupe et leur ragoût pour les épaissir. Vous pouvez le consommer cru et l'ajouter dans vos céréales et vos desserts. Et pour une touche croquante, pourquoi pas l'agrémenter sur vos salades, soupes ou même vos pâtes. De plus, on peut y en faire un excellent gruau, mais faites attention pour éviter une bouillie parce que ça ne prend pas beaucoup de temps à cuire. La farine de sarrasin demeure une excellente option sans gluten pour confectionner vos pâtes, votre pain maison, vos galettes, biscuits et même la polenta. Plus la farine est foncée, plus elle a conservé ses nutriments. Et aussi, on vous invite à découvrir les fameuses nouilles qui s'appellent les soba, faites à partir de farine de sarrasin, et la sobacha, une infusion de grains de sarrasin grillés. Germer les grains de sarrasin pour rehausser leurs propriétés nutritionnelles, ça vaut la peine. Dans un récipient, couvrir les grains de sarrasin d'une bonne quantité d'eau pendant 30 minutes. Ensuite, bien les rincer à chaque matin et soir durant la durée de la germination. Au bout d'un jour ou deux, les grains auront germé. Vous pouvez alors les déshydrater. Exemple de gluten, le sarrasin constitue une excellente alternative pour des gens intolérants, allergiques et même pour tout le monde. Comme vous voyez, ça vaut la peine au niveau de la santé, c'est super bénéfique et aussi on peut le cuisiner de mille et une façons. Alors, à vous de vous laisser aller avec le sarrasin.